La nourriture des animaux du Yellowstone. La principale préoccupation de tous les animaux des plaines américaines est bien entendu la nourriture. Des puissants prédateurs aux herbivores inoffensifs, chacun doit trouver de quoi manger. En haut de la chaîne se trouvent les grands prédateurs comme le loup ou encore le puma. Ils survivent en se nourrissant d'animaux plus faibles qu'eux, comme les wapitis ou les bisons. Dans les airs, l'aigle ou la pigargue à tête blanche repèrent et capturent leurs proies favorites, écureuils, marmottes ou même serpents. D'autres animaux profitent quant à eux de la richesse des plantes ou pratiquent la pêche. C'est le cas de l'ours noir et de l'impressionnant grizzly. De son côté, le castor partage son plat préféré, fait d'écorce et de branches, avec l'élan qui n'hésite pas à venir piocher dans ses réserves. Ensemble, la faune et la flore forment un équilibre fragile où chacun a besoin de l'autre pour vivre et survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tous leurs sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est 8 fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotale peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, il possède des capteurs de mouvement très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leur proie. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Il voit bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Les cascades et les rivières du Yellowstone. Parmi les plus beaux paysages des Grandes Plaines d'Amérique du Nord se trouvent les cascades et les rivières, gardiennes de la vie animale et végétale. La région, située au centre des terres, est le berceau des rivières qui se jettent d'un côté dans l'océan Atlantique et de l'autre dans l'océan Pacifique. Les cours d'eau sont alimentés par la fonte des neiges qui débute au printemps. À cette époque, le cours des rivières se remet à grossir en même temps que la vie animale et végétale reprend son rythme. De nombreuses chutes d'eau et cascades perturbent le flot régulier des eaux. Elles sont le fruit d'un relief rocailleux et chaotique, forgé par l'érosion pendant des millions d'années. Certaines cascades atteignent presque 100 mètres de haut. Celles de taille moyenne, de quelques mètres seulement, sont des obstacles naturels que les saumons doivent affronter lorsqu'ils remontent les rivières. L'eau est synonyme de vie et les rivières des plaines d'Amérique sont un lieu d'une importance capitale pour le règne animal. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La vitesse chez les animaux du Yellowstone. Dans la nature sauvage, c'est la loi du plus fort, mais aussi celle du plus rapide qui s'impose. Afin de pouvoir subsister, attraper de la nourriture ou échapper aux prédateurs, les animaux deviennent de véritables athlètes. Le titre de champion en matière de vitesse va sans conteste à l'aigle. Du ciel, il repère sa proie, puis fond sur elle à plus de 150 km/h. Rapide et silencieux, il ne laisse que peu de chance aux marmottes ou autres lièvres qu'il convoite. Les loups ou les pumas peuvent dépasser les 50 km/h, mais bien que rapides, ils ne le sont pas plus que leur proie favorite, les wapitis ou les bisons, qui eux vont jusqu'à 60 km/h. De son côté, l'ours, sous ses airs pâteaux, est un redoutable coureur. Aidé par ses pattes musclées, il peut atteindre les 55 km/h. Le crotale, lui,
reste le plus rapide sur Terre lors des phases d'attaque. Lorsqu'il arrive près de sa proie, il peut jaillir de façon si rapide qu'il est même impossible à sa proie de le voir à l'œil nu. Chaque animal a développé ses aptitudes physiques en fonction de sa capacité à survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La beauté de Yellowstone, la géologie. Les plaines d'Amérique du Nord offrent une multitude de paysages très variés. Leur variété est le fruit de millions d'années d'évolution de notre planète. Ces grands espaces font partie des formations rocheuses les plus vieilles au monde, car elles ont plus de 70 millions d'années. La formation des montagnes, elle, remonte à environ 9 millions d'années. Dans cette région, les tremblements de terre sont fréquents, mais ils ne perturbent pas trop les animaux qui sont habitués à migrer quand le besoin s'en fait sentir. Parmi les particularités de la région, intéressons-nous aux magnifiques geysers. C'est là que se trouvent les 2/3 des geysers existants. Ils expulsent de l'eau et de la vapeur d'eau à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, par des orifices formés dans la roche. Les sources d'eau chaude sont également nombreuses. Ce sont elles qui permettent aux animaux de survivre pendant les longues périodes hivernales. C'est grâce à cette abondance d'eau, associée aux grandes rivières, que la faune et la flore se développent abondamment. L'été, la végétation est luxuriante. Troupeaux de bisons ou de wapitis y côtoient meutes de loups et ours solitaires. Entre plaines s'étendant jusqu'à l'horizon et massifs enneigés, le relief de cette région est étonnant et propice à la vie. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Les habitants des plaines d'Amérique du Nord. Les plaines d'Amérique du Nord accueillent une diversité impressionnante d'animaux. Découvrons-les des plus petits aux plus grands. Les rongeurs font partie des plus petites créatures, de taille moyenne comme l'écureuil terrestre, ou plus imposants comme le castor ou le porc-épic. Ils sont des proies parfaites pour un grand nombre de prédateurs. Les félins, tels que les lynx ou les pumas, et les canidés, comme les loups, sont des animaux de taille intermédiaire. Rapides, organisés et redoutables, ce sont les grands prédateurs des plaines d'Amérique. Viennent enfin les ours, comme le grizzly, ou le plus gros d'entre tous, l'imposant Kodiak, qui peut atteindre les 3 mètres de hauteur. Les wapitis et les bisons sont les plus grosses créatures herbivores à fouler les plaines. Comme ils vivent en troupeau, ils dégagent une impression de force et de grandeur. Mais il n'en reste pas moins des proies fragiles pour les meutes de loups. Du plus petit au plus grand, chacun a sa place dans les plaines d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La végétation à Yellowstone. La végétation des grandes plaines d'Amérique du Nord est magnifique et luxuriante. Sans elle, la vie ne pourrait pas s'y développer. Si la végétation est si importante, c'est avant tout parce que les animaux ont besoin d'elle pour se nourrir. Les ours se délectent de baies, les rongeurs d'herbes, les élans d'écorce et d'herbes aquatiques. Mais aussi pour se protéger et s'abriter, les castors utilisent le bois pour leur barrage et les oiseaux construisent leur nid dans les grands arbres. Saviez-vous que la végétation peut également avoir besoin des animaux pour subsister? Sans les loups qui chassent les wapitis, il n'y aurait plus de nouveaux arbres. Car les wapitis raffolent des jeunes pousses. Et si le nombre d'individus dans les troupeaux ne faisait qu'augmenter, alors ces arbres n'auraient plus la possibilité d'arriver à maturité. Avec des conditions climatiques propices et une bonne irrigation, la végétation peut se développer et donner tout ce dont les animaux ont besoin pour vivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.